Bentornati sul mio canale, vi ricordo di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornato sui prossimi video. Intanto continuiamo con le Tour du Monde en 80 jours, chapter 8, Tu es perdu. Quand il est parti de China, il portait avec lui les derniers espoirs pour Philippe Fogg de gagner son pari. En effet, aucun des bâtons accostés au cours des ports de New York ne peut servir les projets de notre gentleman. Il se part pas avant le 14 décembre. C'est trop tard pour être à Londres le 20 décembre à 8h45 au Raffles Club. Passepartout et Anenti. Avoir manqué le paquebot pour 45 minutes et plus par sa faute. Fogg n'est pas ce dépendant qu'on reproche et se contente de dire. Alors, passez la nuit dans un hôtel, nous aviserons demain. Le lendemain, c'est le 2 septembre et 7 heures du matin à 21, 8h45 du soir. Il leur reste 9 jours, 3 heures et 45 minutes. Il est 7 heures du matin quand Philippe Fogg sort de l'hôtel pour se rendre au port afin de trouver une embarcation. Après avoir cherché le monde un bateau possible, il rencontre le capitaine d'un streamer à coque de fer et hôte en bois nommé l'Erita. Vous partez dans combien de temps? Lui demandait Philippe Fogg. Dans une heure en direction de Bordeaux, répond le capitaine. Voulez-vous nous transporter à Liverpool, moi et trois autres personnes? À Liverpool? Certain pas, répond catégoriquement le capitaine. Alors, je vous offre 2 000 $ pour nous emmener à Bordeaux, propose Fogg, après quelques secondes de réflexion. 2 000 $ par personne, répète le capitaine étonné. Par position aussi alléchante, il s'égare les fois, un peu perplexé, puis, après quelques secondes de réflexion, il ajoute. Je pars à 9 heures. De plus tard, nos 4 voyageurs se trouvent sur l'Erita en direction de Bordeaux. Le demain, le 3 décembre, on a monté sur le pont pour faire le point. Ça, on n'est pas le capitaine, mais Philippe Fogg. Ce qui s'est passé est très simple. Philippe Fogg a accepté de prendre un passage pour Bordeaux et acheter tout l'équipage. Voilà comment il est devenu capitaine et pourquoi les émirs se dirigent vers Liverpool et non pas vers Bordeaux. Et voilà aussi pourquoi le vrai capitaine est fermé dans sa cabine à pousser des hurlements de désespoir. Durant la traversée, Philippe Fogg s'avère être un marin hardi, qui réussit malgré l'élément à tenir tête à la mer. Les 2 septembre, c'est les 75 jours écoulés depuis le départ de Londres. La moitié de la traversée de l'Atlantique est accomplie. Ce jour-là, un mécanicien rejoint Philippe Fogg à la barre pour lui annoncer qu'il n'y a plus de charbon pour aller à tout vapeur à Liverpool. Fix, de son côté, ne sait plus quoi penser de ce voleur. Il est convaincu que les bateaux ne mènent pas à Liverpool, mais que Mr. Fogg les mène dans un lieu inconnu où, devenu pirate, il se met en sécurité pour échapper à la police. Le 18, comme prévenu, le combustible vient à manquer. Philippe Fogg fait venir le capitaine toujours et arrangé dans sa cabine. Je vais acheter votre bateau, dit-il, capitaine de l'Erita. Pas question. Je vais devoir brûler votre navire, en tout cas tout ce qui peut me servir comme combustible. Vous n'y pensez pas, brûler un bateau qui vaut 5 000 $. Et voici 60. Pour tout ce qui peut être utile comme combustible, et je vous laisse la coque.
Ces propositions ont un effet prodigieux sur le capitaine, et c'est ainsi que, quelques jours, ce peu pâteux se trouve complètement rasé. Il ne reste plus que les structures en métal dans la coque. Le vent descend à l'approche de la côte irlandaise. Il n'y a plus rien à brûler sur le bateau. Mr. Fogg décide alors d'accoster à Queenstown, le port la plus proche. On abandonne la carcasse du navire et le capitaine apprend un bon projet de main. Fix, à ce moment, envie d'arrêter Mr. Fogg. Il ne faut pas, pourtant pourquoi? Quel combat se livre donc un neveu en lui? Toutefois, il n'abandonne pas et décide de continuer à le suivre. Les voyageurs se précipitent à la gare pour se rendre à Dublin, à la ville la plus importante d'Irlande, et de là prendre un autre bateau pour Liverpool. Ces voyages sont interminables. À midi moins 20, le vent descend et se départ enfin sur le quai de Liverpool. Ils ne sont plus qu'à 6 heures de Londres, juste le temps qu'il fait pour être à l'heure au Raffle Club. Mais à ce moment-là, Fix s'approche de Phileas Fogg, les mains sur l'épaule et hésite son mandat. Vous êtes bien Phileas Fogg, dit-il. Oui, monsieur. Au nom de la reine, je vous arrête. Et quelques instants plus tard, Phileas Fogg se retrouve dans un poste de police à Liverpool. Les sentiments de Passepartout sont faciles à imaginer. Son plus grand désir est d'étrangler Fix. Cet homme qui a réussi à cacher son jeu pendant tout le voyage, qui a fait semblant d'être un ami, qu'il traite. Il est coupable de ses malheurs. Il avait prévenu son maître des projets d'arrestation de Fix et des suppositions à propos du vol de la Banque d'Angleterre. Celui-ci aurait en fourni les preuves de son innocence. Quant à M. Souda, est-il précisé dans ce que tel se trouve? Fogg est réuni au moment d'attendre son but. L'enchaînement est assis sur le banc, calme, importable, peut-être dans l'attente du miracle. N'est-ce qu'un bourra se fait attendre le sérieux? La porte s'ouvre brutalement et voit se précipiter vers lui Fix. Mais Souda et Passepartout. Fix est rodé à l'air, les cheveux en désordre. Il ne réussit pas à prononcer un mot. Monsieur, balbutie-t-il, monsieur, pardon, en ressemblance incroyable. Le voleur a été arrêté il y a 3 jours. Vous êtes libre. Ci vediamo al prossimo video. Baci, Ziari.